Mon essai de la semaine, le Kia EV9 2026. Vincent Harvey pour On roule au lac. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le Kia EV9 2026. Lorsqu'on parle de ce fameux VUS-là, c'est le premier VUS 100% électrique intermédiaire à 3 rangées de sièges à être offert sur notre marché. Il est arrivé en 2024 avec une présentation qui venait se distinguer, c'est certain, avec un style qui n'avait rien à voir par rapport à ce que l'on offrait dans les VUS à essence. Et depuis, on en voit de plus en plus sur les routes et j'ai décidé cette semaine d'en faire l'essai pour voir, premièrement, qu'est-ce qu'on nous offrait pour le Kia EV9 et deuxièmement, voir quel était le package de ce fameux VUS-là 100% électrique. On parle de présentation extérieure, la signature lumineuse en forme de L avec les fameux petits carrés que l'on retrouve dans cette même signature. Je trouve ça particulièrement bien réussi. On a également un aspect lumineux dans cette même calandre qui est de la couleur de la carrosserie. Je trouve ça super beau. Ça fait un petit dégradé et ça lui donne un look que lorsque vous allez le croiser une fois le soir venu, vous saurez qu'il s'agit d'un Kia EV9. Ensuite, l'immense logo Kia est un petit peu plus bas. Vous remarquerez qu'on a 2 bandes de gris mat qui vient premièrement ceinturer la calandre, mais également venir rehausser la présentation un petit peu plus premium. Maintenant, si l'on se déplace sur les côtés, jantes de 20 pouces avec la version Land Plus, mais là, dans ce cas-ci, ce sera des triangles. Effectivement, c'est un style assez particulier pour ce véhicule-là, mais vous allez vous y faire un petit peu comme toutes les jantes qui sont offertes dans l'industrie et il y a d'autres choix qui peuvent être offerts dans d'autres versions, mais dans ce cas-ci, ça lui va quand même assez bien. Contours d'ailes qui seront en noir lustré et même chose pour les bas de caisse. Je trouve ça très beau. Personnellement, encore une fois, je préfère quand tout est de la même couleur de la carrosserie, mais ça vient lui donner un beau look. Et vous aurez remarqué aussi au niveau de la ceinture de la carrosserie au sommet, c'est très carré et également à l'arrière, très droit. Donc ça, je trouve ça super beau. Contours de fenestration qui seront en noir lustré et également au bas, une petite bande d'aluminium brossé venant rehausser la présentation pour avoir un aspect un petit peu plus premium. Lorsqu'on parle de présentation derrière le Kia EV9, franchement, c'est bien réussi, bien exécuté également. Une ligne qui est non plongeante, donc une ligne très droite avec le gros béquet à l'arrière qui vient lui donner un look un petit peu plus sportif. Vous aurez remarqué aussi la grosse signature lumineuse qui vient prendre presque l'entièreté de l'aile arrière avec une petite bande ici. Je trouve ça beau. On a également le feu de recul qui est directement inclus là-dedans et non au bas. Je trouve ça vraiment génial. Maintenant, on a l'inscription Kia, le béquet qui cache l'essuie-glace et sérieusement, c'est juste incroyable. Lorsqu'on parle de capacité de remorquage, on pourra remorquer jusqu'à 5000 livres de capacité de remorquage et on pourra obtenir jusqu'à 2500 litres de capacité cargo lorsque vous allez rabattre l'ensemble des sièges de la 2e et de la 3e rangée de sièges. Donc, bien évidemment, le Kia EV9 en a beaucoup pour séduire. On verra ce que ça donne à l'intérieur. Maintenant que je me retrouve à bord du Kia EV9 2026, je vous parle de la présentation intérieure. Assez simpliste, je vous dirais. 2 écrans, un écran d'infodivertissement et un écran d'instrumentation qui nous permettra d'avoir accès à l'ensemble de nos informations. Et au centre, ce n'est pas un petit panneau noir comme par exemple on retrouve du côté de chez Hyundai. Dans ce cas-ci, on viendra jumeler le système de climatisation directement à cet endroit-là. Sérieusement, pratique, facile à utiliser aussi. Donc, j'ai trouvé quand même des bons points positifs par rapport à l'utilisation de ce petit panneau-là qui viendra jumeler le système de climatisation. Quant à l'écran d'instrumentation, elle est super facile à utiliser. Vous allez prendre que quelques instants à vous y habituer et on a uniquement les menus dont on a besoin sans éléments superflus. On a par exemple accès à tout ce qui a rapport aux aides à la conduite et ça se limite à peu près là par rapport aux éléments superflus. Sinon, si l'on passe maintenant
maintenant à l'écran d'infodivertissement, là, ça devient intéressant. Toujours un système hyper facile à utiliser du côté de chez Kia. Vous allez pouvoir jumeler le système Android Auto et Apple CarPlay dans ce véhicule-ci sans fil, et ce, selon la version pour laquelle vous opterez. Dans le cas de la version ici, à l'essai, c'est une version LED+, donc ce qui se situe au sommet de la gamme avec le groupe d'options d'entrée de gamme. Donc, on n'est pas au sommet avec une version GT Line, par exemple, mais dans ce cas-ci, on a un véhicule qui est très bien équipé et je vous dirais que je n'ai pas été déçu par aucun point. Autant par les matériaux qui ont été choisis, par la présentation intérieure. Bien évidemment que lorsqu'on arrive dans une version LED, bien là, dans ce cas-ci, on a vraiment la crème de la crème au niveau de la présentation. On vient rehausser le style par rapport à une version Wind ou une version d'entrée de gamme. Et là, bien, c'est certain que plus on monte en gamme et plus on a accès à de bons matériaux. Ici, la présentation, c'est complètement noir avec de l'aluminium brossé, du plastique texturé que je trouve particulièrement bien réussi. Pas de piano noir, ce que j'aime vraiment beaucoup. Et on vient jumeler quelques petits éléments de gris pour venir donner un petit peu de clarté à bord. Maintenant, parlons de l'espace du Kia EV9. Très spacieux lorsqu'on parle des sièges avant. Vous allez avoir amplement d'espace et dans les versions plus équipées, vous allez pouvoir aussi sélectionner les réglages au niveau du maintien latéral. Mais même ici, dans une version plus, je suis très bien maintenu. Donc, lorsque je prends une bretelle quand même assez rapidement, je ne me déplace pas d'un côté à l'autre. Et même chose au niveau de l'assise, elle est juste assez longue sans trop l'être. Et même pour ce qui en est du soutien au niveau latéral, c'est la même chose, c'est très bien. Pour ce qui en est des sièges arrière maintenant, à la deuxième et troisième rangée de sièges, la configuration que j'ai actuellement, c'est l'une des versions qui se vend le plus de cette manière-ci. Bien évidemment, à l'exclusion de la couleur extérieure. À l'intérieur, on a la configuration 7 passagers, donc avec la pleine banquette au centre. Pour ce qui en est de la troisième rangée de sièges, ça, bien, ce sera 2 sièges, au centre 3 et ensuite à l'avant 2. Pour ce qui en est de l'espace, à la deuxième rangée de sièges, c'est spacieux pour les jambes autant que pour la tête. Pour ce qui en est de la troisième rangée de sièges, selon de la manière que vous allez configurer la deuxième rangée. Donc, si vous reculez au maximum, vous allez être restreint au niveau des jambes. Au niveau de la tête, ça se passe bien parce qu'on a un toit qui est très droit et non coupé. Donc ça, à ce point-là, au niveau de la tête, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau des jambes, comme je le mentionnais, bien, ce sera restreint si vous reculez la banquette au maximum. Pour ce qui en est maintenant du Kia EV9 en tant que tel, bien, ça demeure un produit que j'ai vraiment apprécié. Une conduite qui est à la fois assez sportive, mais qui ne laisse pas ressentir qu'il s'agit d'un véhicule, premièrement, très lourd et d'un véhicule qui est très long. Donc ça, j'ai aimé ça. Effectivement, c'est très confortable. On va avoir une suspension qui va avoir tendance à sautiller. Pas comme ça, mais vraiment sautiller parce qu'on a des bosses. Donc, pour certains, ça va avoir un effet de confort. Moi, à mon sens, ça ne m'a aucunement dérangé tout au long de mon essai. J'ai même trouvé ça agréable d'avoir une suspension qui ne cogne pas dans un véhicule électrique, parce que dans la majorité des véhicules électriques, bien, c'est une suspension qui est très très ferme, comme ici, mais elle a été juste bien adaptée pour avoir un excellent confort au quotidien. Pour ce qui en est maintenant de la consommation d'énergie, bien, on a une batterie jumelée à ce véhicule-là de 119 kW, 110,3 kW utilisables, qui permettra quand même d'obtenir une autonomie de 539 km, ce qui est annoncé chez Kia. Maintenant, pour ce que j'en ai fait, réellement, je peux vous dire que ce véhicule-là peut amplement faire les 539 km annoncés. Il s'agit juste d'en faire une utilisation en ville, pas trop d'autoroute ou une autoroute à 90-100 km/h. Donc, vraiment respecter le plus possible les limites de vitesse ou même de la manière dont vous allez l'utiliser. Parce qu'évidemment que sur autoroute, ça consomme un petit peu plus. Et dans la grande majorité de mon essai, j'ai mélangé vraiment beaucoup entre la route et l'autoroute. Pour ce qui en est de ma consommation d'énergie avec ce véhicule-là, j'ai été en mesure d'obtenir une consommation moyenne à 4,6 km par kWh. Donc, si je vous le transfère, ça fait 20,39 kW par 100 km. Exactement la même consommation que j'ai obtenue avec le Ioniq 9 de chez Hyundai. Donc, on s'entend. On a quelques éléments qui viennent se distinguer, surtout au niveau du design dans le cas du Ioniq 9, où on aura un design un petit peu plus aérodynamique que ce que l'on retrouve ici. Mais à vrai dire, je suis agréablement surpris de ce que Kia nous propose avec ce produit-là. Sérieusement,
extrêmement confortable, spacieux. Au niveau de l'intérieur, j'aime ça. Je trouve que les matériaux sont bien assemblés. Bien évidemment que si vous jouez dans les différentes versions, bien, vous allez pouvoir obtenir une version d'entrée de gamme à rouage arrière. Personnellement, la version que j'ai à l'essai, je crois que c'est le meilleur des mondes que vous pouvez obtenir, ce qui veut dire une version Land équipée du groupe Plus, parce que vous pouvez toujours monter en gamme avec deux groupes d'options supplémentaires. Mais ici, on parle d'une version à 69 995 $. Et là, bien, si vous ajoutez les taxes à cela, bien là, vous serez à 80 000 $. Donc, ça demeure un très gros budget quand même pour un véhicule familial 100% électrique. Évidemment que lorsqu'on le compare avec ce qui s'offre au niveau de la compétition à essence, parce que pas électrique, parce qu'il n'y a pas vraiment de comparatif, mais lorsqu'on compare avec certains véhicules à essence qui vont coûter bien évidemment beaucoup plus cher que ce que l'on retrouve ici, mais là dans ce cas-ci, on sera à un prix qui sera très équivalent et surtout qu'on n'aura aucune essence à mettre dans ce véhicule-là. Et si l'on se branche uniquement à la maison, bien, ça demeure beaucoup plus avantageux que d'aller sur les bornes pour l'instant de chez Tesla. Donc, à mon sens, le Kia EV9 demeure un excellent produit dans le segment, un VUS familial qui est spacieux, qui est capable de remorquer, qui est bien assemblé à l'intérieur. Effectivement, il y a quelques petits points négatifs, dont le plastique qui est utilisé dans la console centrale. Dès lors que vous allez mettre un élément dedans, vous allez l'entendre bouger. Donc ça, j'ai trouvé ça... Vous entendez probablement. J'ai trouvé ça très désagréable d'entendre ces petits sons-là, mais pour le reste, c'est très bien assemblé. Vous vous appuyez sur les plastiques, ça ne craque pas, c'est solide. Donc, on ressent que Kia a monté encore une fois la gamme de produits, la gamme de qu'est-ce qu'on est capable de produire et qu'est-ce qu'on est capable d'offrir à un certain prix, parce qu'on s'entend quand même à 69 000 $ pour une version qui est très bien équipée. L'intérieur en cuir avec les sièges ventilés à l'arrière également. Donc là, vous comprendrez que on est quand même dans un équipement qui est très intéressant, considérant le fait qu'on en demande 69 995 $. Donc, au final, je dois vous dire que je suis agréablement surpris de ce que Kia nous propose avec le Kia EV9. Ça demeure un produit que j'ai aimé mettre à l'essai, un véhicule que je trouve très bien assemblé, un produit qui vieillira selon moi très bien et surtout, je dois dire que le design extérieur me plaît davantage à ce que Hyundai nous propose avec le Ioniq 9 et je comprends pourquoi on en a autant sur les routes. Sur ce, voici ce qui termine mon essai du Kia EV9. Un énorme merci à Jean Dumas, Alma Kia, de m'avoir fourni le véhicule pour la semaine. J'ai pu compléter avec tout près de 350 km et à vrai dire, agréablement surpris de ce qu'on nous propose. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour aussi sur tous mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, également sur le site web onroulolac.com. Sur ce, je retourne à son volant. Bye bye.